Le panafricanisme n'est pas la haine de ton frère. Le panafricanisme n'est pas la xénophobie. Détester ton voisin que tu qualifies d'étranger. Le panafricanisme n'est pas le racisme. C'est-à-dire, tu détestes l'homme blanc ou tu détestes celui qui vient de telle ou telle contrée. Le panafricanisme n'est pas la vengeance éternelle. Le panafricanisme par nos pères fondateurs, c'était de faire de l'Afrique les États-Unis. Ou ces frontières qui ont été créées et qui sont des cicatrices de la colonisation, de l'histoire, que cela puisse disparaître. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus des replis identitaires et des gens également qui, forts de leur soutien et comptant sur parfois Wagner, peuvent maintenant chasser leurs propres frères. La nouvelle constitution, adoptée en République centrafricaine, imposée par Touadéra Bangala en colère, eh bien, le référendum a eu lieu le 30 juillet. Pour que le référendum ait lieu, il a fait venir des conteneurs de Wagner. Pas la marchandise, pas autre chose, mais des conteneurs de Wagner pour surveiller des populations. Et pour contraindre ce qu'on appelle le viol de la loi fondamentale qu'il a pourtant prouvé. Mais comme ses pairs, il a voulu faire la même chose, rester au pouvoir. La nouvelle constitution est passée comme une lettre à la poste. Et les Africains ne sont même pas offusqués. Et pourtant, cette constitution entraîne, valide, propulse la loi, la règle de la centrafricanité. C'est quoi la règle de la centrafricanité? C'est-à-dire que, non seulement, d'ailleurs je vais d'abord dire un premier truc, c'est que Touadéra a d'abord enlevé ce qu'on appelle la limitation des mandats. Touadéra a été élu en 2015, puis 2020, sur un mandat de 5 ans. 5 ans fois 2, ça fait 10. Et ça s'arrêtait à 2 ans. La nouvelle constitution, il a fait comme Paul Biya. Il a dit, j'enlève le verrou, comme les Alpha Condé et tout et tout et tout. Et hop, désormais, c'est le septennat. C'est-à-dire qu'il peut être élu pour 7 ans, renouvelable 250 millions de fois, tant que la terre existe. Les panafricanistes ou les panafricains des réseaux sociaux n'ont pas dénoncé. Mais les mêmes panafricains, je les vois, ils dénoncent quand même Ouattara, que moi-même j'ai dénoncé quand il a violé la Constitution. J'ai dénoncé Macky Sall. Pourquoi il ne dénonce pas Touadéra? Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire que non, Wagner est là-bas. Donc quand Wagner est quelque part, eh bien, ils disent maintenant que non, il faut la stabilité, il faut un seul président, il faut d'abord qu'il mette sa politique. Merde! Excusez-moi de la grossièreté de cette expression populacière, mais attendez. Qui peut finir sa mission ici-bas? Donc ce n'est que la République centrafricaine et ce n'est que Touadéra qui peut être président. Personne d'autre. Ce n'est que Touadéra. Et je reviens donc sur le danger d'une loi qu'il a introduite, à savoir la centrafricanité. Ça vous rappelle l'ivoirité. Cela veut dire que, selon la nouvelle constitution, Ouattara dit que, non, Touadéra dit que, pour être candidat à l'élection présidentielle, occuper les fonctions ministérielles, les fonctions dans l'armée,
Eh bien, vous devez avoir un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, qui sont tous centrafricains d'origine. Applaudissez. Centrafricains d'origine. Et vous dites que Touadéra, c'est le panafricaniste. Hein? Certains qu'on le présente sur les réseaux sociaux comme un panafricaniste qui aime tous les Africains. Vous vous rendez compte? Une telle loi montre déjà que au moins 1 million de Centrafricains sont exclus. Et lorsqu'on regarde encore ceux qui ont des parents venant de l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a déjà 1 million de binationaux qui ne peuvent plus jamais être candidats dans une élection présidentielle, qui ne peuvent plus jamais être ministres, qui ne peuvent plus jamais être colonels ou ceci et cela. Pendant ce temps, les Russes sont ses conseillers, chapeautent tous les ministères. Mais les Africains, c'est là-bas où Touadéra va faire la guerre. Donc, vous me dites que c'est bien de faire venir Wagner et de chasser les Africains. Vivez-vous votre panafricanisme. Si c'est ça votre panafricanisme, allez expliquer ça aux Africains. En français facile. Ceci veut dire, et entraîne quoi? Que, je vous prends. Catherine Samba Panza, c'est elle qui fait venir Touadéra au pouvoir. Puisque Touadéra, pour être élu, il n'avait obtenu au premier tour que 5%. C'est l'ambassadeur français en République centrafricaine, avec Catherine Samba Panza, qui organise le braquage pour mettre Touadéra. Et qui est Samba Panza? Samba Panza est la présidente de la transition qui a été élue démocratiquement le 20 janvier 2014. Et ceci, je l'explique parce qu'il faut regarder ses origines. Elle a été maire de Bangui en 2003. Mais qui est son père? Elle est la première femme chef d'État en Afrique centrale. Mais qui est son père? Son père est camerounais. Elle est née au Tchad. Sa mère est centrafricaine. Donc, selon la loi de Touadéra, Samba Panza ne pouvait jamais être présidente. Donc, le monde aujourd'hui, on parle du droit du sol. Imaginez, chers Africains, vous êtes ici en France. Vous êtes content de voir vous-même, vous avez présenté les papiers Bordeaux parce que vos enfants sont nés ici ou vous-même ici. Mais on vous dit qu'ici, vous ne pouvez occuper aucune fonction. Parce que votre père, votre arrière-grand-père et votre arrière-grand-mère n'étaient pas blancs français. Voilà ce que Touadéra vous ramène, Bangala en colère. Vous vous rendez compte? Et vous allez parler de panafricanisme. Alors que là, c'est la xénophobie. Puisque, regardez, vous-même, Barack Obama, son père était kenyan. Mais il a eu la chance de naître aux États-Unis. Il a obtenu la nationalité américaine. Voilà un noir qui est devenu président aux États-Unis. S'il était en République centrafricaine, il ne serait même pas actuellement ministre de Touadéra. Non. Touadéra vient ici en France. Vous n'avez pas vu? Celui qui est venu vous insulter là-bas au Sénégal, à Dakar, c'était Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy vient d'où? Tout un chacun. C'est très bien que le père de Nicolas Sarkozy, c'est un Hongrois. La mère de Nicolas Sarkozy est d'origine grecque. Mais Nicolas Sarkozy est devenu président de la République en France. Vous connaissez François Hollande? Vous entendez son nom, non? Hollande! Il vient des Pays-Bas. Mais vous avez vu Édouard Balladur. Son vrai nom, c'était Balladur-Yann. Mais n'est-il pas devenu Premier ministre en France? N'avez-vous pas vu dernièrement le Premier ministre, l'ancien Premier ministre de la France, aller chercher à être maire en Catalogne? Nous sommes dans la mondialisation. Les Henry Kissinger, ça c'est des Allemands, mais qui sont devenus, qui ont occupé les hautes fonctions dans l'armée américaine. Les Tony Powell. Mais ce sont des étrangers, mais qui ont bénéficié du droit du sol. Vous vous rendez compte? Combien d'Africains, et même quand on parle de Lubangui Chari, le tout premier chef d'État centrafricain, n'était-il pas d'Akono? Ne venait-il pas, n'avait-il pas fait l'école à Akono? Savez-vous par exemple que Fulbert Loulou, au Congo, avait des origines camerounaises? Mais il est devenu président au Congo. Savez-vous que le tout premier président du Cameroun, de la République, c'est Amadou Ahidjo? Amadou Ahidjo sortait d'où? Le père d'Amadou Ahidjo était malien. Et c'est pour ça que Mongo Petit a écrit le livre, l'Office de Babatoura. Et la première décision, l'une des plus importantes décisions d'Ahidjo, c'était l'intégration sous-régionale, régionale et même de toute l'Afrique, reconnaissant qu'il était ressortissant malien et que sa femme, son père était corse. Germaine Ahidjo, son père était corse. Ahidjo a aboli les visas entre le Mali et le Cameroun. Donc il disait, ce sont des peuples frères. Tu peux voyager, l'autre entre, comme il veut. Mais, savez-vous que les Marafas qui sont en prison là, ils ont des origines tchadiennes? Mais, savez-vous que Sani Abacha, l'ancien président du Nigeria, du grand Nigeria, qui vient du Cameroun? Vous voulez que je vous cite les Iya Mohamed? Vous croyez qu'ils sont Camerounais d'origine? Vous croyez que Vamoulke, qui est actuellement en prison là, ancien directeur général de la CRTV, qu'il est Camerounais 100%? Mais non, c'est des gens qui, bien évidemment, là-bas, au niveau de la frontière avec le Tchad, on lui a traversé et ils sont devenus Camerounais. Comment donc la République centrafricaine, Touadéra Bangala en colère, qui ne connaît même pas son propre père, peut créer une telle loi? Oui, Touadéra n'est pas centrafricain donc. Le vrai père de Touadéra est d'origine Peul du Niger. Et il s'appelle Issa Amadou. Voilà le nom du père de Touadéra Bangala en colère. Il a des origines camerounaises, hein, à Menganga.
Touadéra Bangala en colère est d'origine zaïroise. Mais il vient dire aux autres que vous devez avoir le sang centrafricain, la centrafricanité. Voilà des gens qui vous disent qu'ils ont fait l'école, mais qui ne connaissent même pas l'histoire de leur continent. Comme j'ai dit, qu'est-ce qui a gâté la Côte d'Ivoire? Ce n'était pas le concept de l'ivoirité. Parce que il y avait eu l'Obergay, sans pour autant oublier les Conan Bédier. Et même à l'époque, Gbagbo qui s'était aussi lancé dans cette histoire pour prouver que Ouattara n'était pas ivoirien, mais plutôt burkinabé. Ce qui, dans la réalité, peut être vrai. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous regardez un Malien, quand vous regardez un Burkinabé, quand vous regardez un Nigérien, vous allez voir les mêmes ressemblances, les mêmes noms, la même religion, les mêmes coutumes. C'est la colonisation qui est venue nous diviser. Et à cette époque, bien évidemment, quand Ouattara avait commencé en tant que haut fonctionnaire, il avait bénéficié de la bourse du Burkina. Et d'ailleurs, ce n'était pas le Burkina, c'était la Haute-Volta. C'est Sankara qui va rebaptiser la Haute-Volta Burkina Faso. Ouattara sera accueilli par le père de la nation, Houphouët-Boigny, qui va le nommer Premier ministre. Donc, quelqu'un a été Premier ministre. Vous étiez là, vous le regardez. Dès que Houphouët-Boigny meurt, vous dites, monsieur, vous avez été Premier ministre, oui, mais vous n'êtes pas ivoirien. Non, non, non. Et vous voyez comme l'histoire se répète. Le référendum pour la nouvelle constitution a été convoqué par Touadéra Bangala en colère le 24 juillet, le 30 juillet. Le référendum de la constitution ivoirienne, bien évidemment aussi, avait été convoqué le 24 juillet. Et c'est l'article 35 qui introduisait donc ce concept d'ivoirité. Vous connaissez les coups d'État et la guerre civile qu'il y a eu. Les Ivoiriens ont abandonné l'histoire de ivoirité. Et Touadéra Bangala en colère va déterrer ça. Lui qu'on présente comme un panafricaniste qui doit parler pour toute l'Afrique et tout et tout. Non seulement on chasse les Camerounais, les autres partout là-bas, mais il vous dit que vous ne pouvez même pas. Parce que maintenant, dès que vous voulez être candidat, on prend votre sang. On va avec ça dans le laboratoire de Touadéra. On regarde. Le sang ici, voici, ça sent le bleu rouge gabonais. J'ai vu, voilà le globule blanc. Ce globule blanc ici est camerounais. On a découvert autre chose. Les cheveux ici ne sont pas les cheveux d'un centrafricain. Non, ce n'est pas bon. Les cheveux ici, non. Ça se ressemble aux cheveux d'un Maïda du Cameroun. Les dames ici, non. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas un bon centrafricain, ça. Non, regardons bien. Regardez la couleur des yeux. L'autre est un peu blanc. Il est un peu métis. Oh non. Un vrai centrafricain ne peut pas être métis. Un vrai centrafricain ne peut pas être métis. Mais après, on lui dit qu'est-ce qu'on fait avec Wagner? Ce sont les centrafricains. Ce sont nos partenaires. On peut les nommer. D'ailleurs, il y a un. Celui qui est son conseiller, vous connaissez comment est-ce qu'on l'appelle? Monsieur le Président. Le conseiller de Ouattara, de Touadéra, Bangala en colère. On l'appelle Monsieur le Président. C'est avec ça que vous me demandez donc de pouvoir continuer à soutenir des gens qui viennent seulement devant vous pour vous présenter juste des accords pour leurs intérêts particuliers, qui n'ont jamais aimé l'Afrique, qui ne rêvent pas de
de la souveraineté même dont ils prétendent. Souvent on nous dit, oh, nous voulons la souveraineté, nous voulons la souveraineté. Voilà, Touadéra, il est venu, il a la nationalité française, hein, aussi. Mais il défend aux autres la double nationalité. C'est comme Paul Biya. C'est-à-dire que Chantal est française, Paul Biya lui-même est français, ses enfants sont français, Paul Biya est suisse. Donc, à moi, on vous dit que, vraiment, pour être ceci, il nous faut seulement les Camerounais. On ne connaît pas la double nationalité, mais on connaît Mbappé. Dès que Mbappé gagne, on dit, oh, il est Camerounais. Dès que Yannick Mouab, oh, il est devenu Camerounais parce qu'il a salué Paul Biya. Mais dès qu'on dit que, est-ce qu'il passe ce président? Non. Là, celui-là, non. Notre pays, il faut quand même être un bon patriote. Non, c'est quelle qualité de patriote? Mais toi, déjà, lui, il a exagéré. Et c'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas pour le populisme. Les gens viennent, ils vous parlent parce que vous voulez entendre ces discours-là. Et ils font semblant qu'ils détestent tellement la France. Eux tous, ils ont les papiers français dans les poches. Hein. Laisse alors d'abord les papiers là. Courons en Russie. Courons. J'ai dit, dès qu'ils disent là qu'on parte en Russie, moi-même, je monte dans l'avion. Mais dès qu'on arrive à la frontière, hein, je commence à dire, à chanter comme ma mère chantait. Ma mère chantait Paul Biya. Je vais seulement chanter. Je vais aussi seulement chanter. Poutine, notre président, père de l'Afrique, Poutine, toujours chaud, chaud, Poutine, notre sauveur, tu es venu nous libérer, Poutine, toujours chaud, chaud, Poutine, notre Dieu des Noirs, avec des yeux bleus, tu es notre frère du continent. Hey! Applaudissez pour moi! Parce que si j'ose faire les bêtises qu'elle fait souvent là, que Paul Biya, Aka, mais Bimokou, en mouf! Je dis, vous allez seulement entendre que Omar a fait ce qu'on avait fait à Martinez Zogo. Là-bas, on ne blague pas, les gars là. Vous dites que vous êtes opposants ici. Courez un peu là-bas, je vais voir. Et sachez que aujourd'hui, posez-vous une question. 2017, vous connaissez le premier acte qui a été posé par Wagner en République centrafricaine? Je vous le rappelle. 3 journalistes russes de l'opposition n'avaient fait que 48 heures à Bangui. Ils venaient faire une enquête au compte d'une chaîne de télévision. Il y avait aussi un documentaliste et le meilleur reporter de guerre de la Russie. Et ils voulaient savoir les accords de Wagner avec la République centrafricaine et leurs méthodes. Ils avaient été enlevés, assassinés, comme du gibier, comme on a fait à Martinez Zogo, jetés dans la rue. Leur chauffeur lui-même, qui était leur guide, porté disparu. Le monde entier était scandalisé. Il n'y aura jamais de justice. Comme ça se passe aussi au Cameroun. Dès que Biya va signer tous ces accords militaires-là, tout le monde au garde à corps, au garde à vous. Tu oses encore critiquer Eto'o. Ah mouf! Vous qui appelez Eto'o là Dadis Camara, vous savez qu'il est l'ami de Poutine, non? Vous allez voir. Vous allez lire l'heure. Eto'o appelle son ami. Hey, tu as vu les gens là, ils m'insultent. Ils me qualifient de Dadis Camara. Ah mouf! Vous allez voir Eto'o. Vous avez vu Eto'o.
militaires comme ça, russes. Les gars de Wagner là, quand il était allé là-bas, au nord-ouest et aussi à Maroua, il avait le plus costaud gars du bille au Yongo Pitolo. Amof. Oito sera président de la FECAFOOT jusqu'en 2035, renouvelable 12 fois. Vous allez faire quoi? On va seulement pleurer, non? Quand sera enfermé dans une cage de rats, vous allez faire quoi? On va seulement pleurer, non? On va pleurer. Puisque c'est Paul Biya qui va signer les accords. Comment donc quand on va arriver au pouvoir? Comment vous-même vous allez imaginer que vous pouvez encore rentrer au Cameroun? Comment vous-même qui êtes là au Cameroun, allez voir ce qui se passe là-bas, en République centrafricaine, et les gars là, ils te rencontrent avec une fille, ils ne parlent même pas. Devant toi-même, hein? Il te regarde comme ça. Toi-même, tu démarres. Pardon, monsieur Wagner. Pardon, monsieur Wagner. Oui! Ce sont les conséquences qu'il faut regarder. Lorsque nous voulons bien avoir des partenaires, mais assumons les conséquences. Assumons les conséquences. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne veut pas l'opposition, à quelqu'un qui ne veut pas le coup d'État, de venir vous aider à vous débarrasser d'un dictateur. Non. Poutine ne peut pas vous débarrasser d'un dictateur. Non. Lui n'est pas là. Mais si vous tendez, on lit tout simplement que Jipoué Mingono a dit que Franck Biya a volé le bois. On dit viens. Tu as dit qu'il a volé le bois. Non. On va te pendre sur un morceau de bois. Moi-même, je supplie encore. Si j'ose dire, Congongo, où est l'argent de la canne? Ouais, on va me tabasser sans caleçon. Sans caleçon, oh. Après, on va me demander encore d'aller demander pardon en Congo. Si j'ose, imaginez, si j'ose dire que Motaza a volé, maman, papa, le jour-là, non seulement il va te voler ta femme, il te vole les enfants, il te vole la maison. Et après, il te vole par derrière. Boum! Il faut donc attendre. Moi, vous voulez que je vous dise, parce que j'ai vu tellement les faux libérateurs arriver en Afrique, qu'aujourd'hui, je dois sensibiliser la jeunesse que ne vous faites plus manipuler comme certains nous avaient manipulés avec l'histoire de Bob Denard. Un mercenaire qui est arrivé comme ça et qui nous a niqués nous tous. Et qui d'ailleurs, finalement, quand la France voulait faire le procès, qu'est-ce que la France a fait? On l'a protégé jusqu'en 2004, 2006. Subitement, un monsieur, on commence à dire qu'il a Alzheimer. On ne peut plus le juger. Il est mort en fumant son cigare calmement. Juste parce qu'il défendait les intérêts de la France. Parce que ces mercenaires ne viennent pas comme des frères, mais pour nos matières premières.